13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le chef coutumier regroupé au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC, ont exposé leurs difficultés et proposent un cadre de coopération avec le gouvernement pour établir la paix et combattre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une audience qui leur a été accordée le jeudi 5 septembre 2024 par la première ministre Judith Suminwa à Kinshasa. Écoutez les propos de Mwami Godefroy Monongo. Nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle, mais il y a malheureusement beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Et elle nous comprend, elle a une approche très, vu son passé, elle a une approche très pragmatique de nos problèmes, et nous comptons sur elle pour faire l'état de lieu des problèmes d'abord, puis après nous développer, aller de l'avant. Ah, ça nous dérange au plus haut point, que ce soit au niveau du Nord Kivu, dans l'Est, ou au niveau ici, juste à côté, avec les tensions dans le Bandundu. Nous avons nos concertations internes et nous avons même des chefs qui contribuent à la paix, que ce soit avec les jeunes Ouazalendou, etc. Mais néanmoins, il y a une approche plus coutumière que nous avons exposée à la Première ministre. Et dans une déclaration tenue le jeudi 5 septembre dans la soirée, les collectifs des anciens candidats sur la liste de l'UDPS Tshisekedi au scrutin de 2011 et 2018, allais-je dire, renouvellent leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et appellent à une mobilisation de l'investiture des Deo Bizibou initialement prévue ce samedi 7 septembre au QG de l'UDPS. Cette déclaration a fait bouger les lignes et a poussé la veuve Tshisekedi a calmé la tempête en mettant ensemble les deux partis en conflit. Suivez. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, est en ébullition. À un jour de l'installation du nouveau secrétaire général, Deo Bizibou, les collectifs des anciens candidats de l'UDPS Tshisekedi au scrutin de 2011 et 2018 soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appellent à une forte mobilisation pour l'investiture effective du nouveau SG prévu le samedi 7 septembre à la permanence du parti. C'était lors d'une déclaration tenue le jeudi 5 septembre. Florent Kalonji est membre de ces collectifs. Membre du collectif des anciens candidats UDPS Tshisekedi au scrutin de 2011, 2018 et 2023 sur la liste UDPS Tshisekedi. Venons par la présente déclaration renouveler notre soutien indéfectible à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa vision pour le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous sommes mobilisés dans toutes nos 26 provinces pour l'investiture ce samedi 7 septembre 2024 du nouveau secrétaire général AI en la personne de M. Deo Bizibou Balola à la permanence du parti. Et cela suite à la volonté de changement exprimée par la base du parti dans son unanimité et matérialisée par la décision du 11 août 2024 prise par la Convention démocratique du parti CDP en sigle, organe légal du parti, et souscrivons totalement dans son programme aussi ambitieux tel que dévoilé lors de la rencontre du 31 août 2024 dans la salle Boboto. Nous en appelons à une passation civilisée et démocratique du pouvoir qui a toujours caractérisé notre lutte amorcée par nos pères fondateurs. Fête à Kinshasa le 5 septembre 2024 pour les collectifs des anciens candidats UDPS, honorable Otoko Lusakweno Moussa. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Il faut également signaler que Maman Marthe Kassalou, veuve de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, a dans ses bons offices apaisé la tension en appelant toute la famille UDPS au calme. Bizibou Balola à la permanence.
Sur le même volet, après une période de crise au sein du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, la voie s'ouvre pour le retour au calme. Reçu par la veuve d'Étienne Tshisekedi, Marthe Kassalou, le jeudi 5 septembre au siège du parti, Augustin Kabouya et Deo Bizibou ont finalement aplani les divergences. Rantali est là pour le détail. C'est peut-être la fin de la crise qui secoue le parti présidentiel UDPS qui connaît une fronde contre le secrétaire général Augustin Kabouya. Ces derniers, accusés de mégestion et de clientélisme, avaient été désavoués et remplacés par Deo Bizibou, investi par la Convention démocratique du parti CDP et s'apprêtait à prendre le contrôle du quartier général de l'UDPS ce samedi 7 septembre à Limete. C'est alors qu'Augustin Kabouya, désavoué, avait affiché une résistance et promettait violence. C'est jeudi 5 septembre, la veuve Tshisekedi, Marthe Kassalou, mère biologique du président de la République, a pesé de tout son poids pour taire les divergences. Les deux hommes, Bizibou à gauche, vêtu d'une costume, Augustin Kabouya à droite, chemise blanche et pantalon noir, au milieu d'eux et assise, lassée, celle qu'on appelle Maman Marthe, en présence de certains cadres du parti, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbai. Augustin Kabouya s'humilie et demande à tous de revenir en famille. Merci, Mingi, ma maman Nabiso, maman Marthe Kassalou. Dans chaque famille, il y a toujours des divergences. Celles-ci doivent être traitées en famille, mais référant au conseil qui nous est prodigué par maman et au regard de ce que veut le chef de l'État, ce qui était prévu ce samedi, nos combattants doivent savoir que cela n'aura plus lieu. C'est samedi qu'aucun combattant ne vienne à la permanence sous prétexte de riposter contre le gens qui avaient promis l'envahir. Dans toute famille, il y a toujours de problèmes. Mais heureusement, nous avons notre autorité de référence qui est le président de la République, à qui nous présentons nos excuses pour tout ce qui venait de se passer. Le mois de juillet était endiablé au sein du parti de Félix Tshisekedi. L'ex-ministre de la Santé, Teni Longondo, avait donné le ton d'une contestation sans précédent d'Augustin Kabouya, que l'accusait de plusieurs griefs, dont le népotisme, le clientélisme, le manque de vision, la gestion solitaire du parti, la dictature et autres. Des dizaines de fédérations à travers le pays avaient signé un document désavouant les successeurs de Jean-Marc Kabound à Kabound. Parlons santé, dans ce journal, le premier lot de vaccins contre la variole de singe est arrivé à Kinshasa, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, les jeudis 5 septembre 2024 par l'aéroport international de Djili. Ces 99 100 doses livrées au gouvernement congolais est un premier lot de 200 000 doses dont de l'Union européenne au gouvernement congolais. Ce premier lot a été réceptionné et remis au ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, sur le tarmac de l'aéroport par Laurent Mouchel, directeur de l'autorité européenne et des préparations et des réactions en cas d'urgence. Suivez. C'est en début d'après-midi du jeudi 5 septembre 2024 que l'avion transportant le premier lot de vaccins contre le Mpox a atterri à l'aéroport international de Djili à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces vaccins est la concrétisation de l'engagement de l'Union européenne à lutter contre le Mpox aux côtés du gouvernement congolais. Laurent Mouchel est directeur de l'autorité européenne de préparation et des réactions en cas d'urgence sanitaire. Il se veut rassurant quant à l'efficacité de ce vaccin qui, selon lui, a subi plusieurs tests avant d'être livré. D'après les experts, le vaccin est efficace également contre le Clade 1. Il a été testé en Europe essentiellement contre le Clade 2, puisque c'était ce qui nous a affecté et a montré son efficacité. Nous allons maintenant commenter les campagnes et on verra quel sera son degré d'efficacité. Mais nous estimons que
que le vaccin est très efficace également pour le Clade 1. C'est avec admiration, soulagement et joie que le ministre de la Santé a réceptionné ces vaccins pour le bonheur du peuple congolais. Le ministre Roger Kamba l'a manifesté sur les tarmacs de l'aéroport international de Njili. Mais ce sont des vaccins qui sont chers, que nous ne pouvons pas en tant que pays acheter. C'est pour cela que nous avons besoin des partenaires. Et nous remercions beaucoup l'Union européenne qui fait ce premier lot, qui nous amène ce premier lot, qui vient de contribuables européens, qui vient des stocks européens, mais qui permet que nous ayons déjà la capacité de contenir ce virus. Et donc, ma première réaction à chaud, c'est une réaction de joie et de satisfaction dans la coopération que nous avons avec l'Union européenne. Les vaccins contre le Mpox ont commencé à arriver. Reste maintenant que les sensibilisateurs qui travaillent dans la riposte fassent le travail pour faire accepter ce sérum auprès de la population bénéficiaire et surmonter les réticences. Toujours dans le chapitre de santé, les spécialistes n'approuvent pas l'efficacité du traitement à base de feuilles de manioc contre la variole de singe. Les centres des opérations d'urgence de santé publique l'a dit pour couper court aux folles rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles cet aliment serait efficace contre le Mpox. Dites les détails avec Bijou Lumuna. À chaque fois qu'une épidémie est déclarée sur les plans national ou international, des folles rumeurs circulent sur les réseaux sociaux concernant les traitements pour guérir ceux qui sont touchés par cette maladie. La variole de singe n'a pas échappé à la règle. Depuis le 14 août 2024, date à laquelle l'OMS l'a déclaré urgence de santé publique de portée internationale, plusieurs vidéos sur la recette de feuilles de manioc comme remède miracle contre le Mpox circulent sur les réseaux sociaux. Bon nombre de personnes y font recours. Elles pilent les feuilles de manioc et récupèrent le jus qui en sort pour l'appliquer sur le corps. Serré sur le gâteau, ils purgent les malades avec du thé rouge. Anne Yombo a l'habitude de pratiquer cette méthode qui, selon elle, est efficace. Nous prenons le feuille de manioc, nous l'épilons pour en extraire la matière liquide que nous appliquons sur tous les corps de l'enfant. C'est avec ça que nous soignons lorsqu'un enfant souffre de la variole ou la varicelle. On le fait comme suite. On prend du thé rouge que nous aspirons dans une pompe et nous le purgeons car cette maladie part de l'intérieur du corps pour que toutes ces saletés de la maladie dans les ventres puissent sortir. Pour la médecine moderne, cette pratique n'est pas encouragée car scientifiquement, ce n'est pas approuvé ni démontré. Le docteur Dani Kalala est médecin et travaille dans la riposte contre le Mpox. Scientifiquement, ce ne sont pas prouvés. Donc, prendre l'eau de pondou, faire ça appliquer, bon, ça peut faire quelque chose d'une façon empirique, empirique, mais scientifiquement, ce n'est pas approuvé. Je pense que ce sont des choses qu'on ne doit pas encourager. On ne doit pas encourager. C'est vrai que chaque personne est libre de se faire soigner avec quoi elle veut, mais ça c'est un problème de la communauté. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de la communauté parce que si vous n'êtes pas pris en charge à temps, vous mettez en danger toute votre communauté. Je pense que le problème de Maya Pondu, le problème de ceci, cela, ça ne va pas nous avancer. Ça va d'ailleurs aider à la propagation de l'infection. Même son de cloche chez ce pharmacien qui ne soutient pas ce traitement de Mpox à base des plantes, étant donné que c'est une maladie virale. Pour le secrétaire général de l'ordre des pharmaciens, le commun de mortels ne doit pas se fier aux réseaux sociaux. Est-ce que ce qui est sur les réseaux sociaux est authentifié? Parce que nous savons que tout ce qui passe sur les réseaux sociaux n'est pas authentifié. Est-ce que c'est véridique? Tout le monde va dire ce qu'il veut dire. Tout le monde va raconter son expérience. Est-ce qu'il s'agit du Mpox qu'ils sont en train de traiter ou bien ils sont en train de traiter autre chose? Donc voilà pourquoi il serait très difficile de donner crédit à tout ce qui circule dans les réseaux sociaux tant que ça n'a pas été authentifié. Et c'est pour ça que vous voyez que j'insiste beaucoup sur le type de maladie. C'est une maladie virale. D'accord? Et une maladie virale se traite par un antiviral. Mais est-ce à dire que les plantes
ne peuvent pas avoir une activité viricide ou bien une activité antivirale, ça serait ne pas être pharmacien. Or, j'en suis un. Je sais que dans les plantes, il y a beaucoup de vertus thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir certifié que la plante telle est efficace sur le problème. Initialement, le Mpox se transmettait d'un animal à l'homme, mais depuis quelque temps, les scientifiques ont découvert qu'il s'est transmis aussi par voie sexuelle. Selon le rapport du système de gestion d'incidents Mpox en RDC, 3500 patients sont déjà guéris de la variole du singe et près de 650 personnes sont décédées de cette maladie. Et pour la ville-province de Kinshasa, 63 cas ont été notifiés, dont 9 cas confirmés et 0 décès. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Après les discours d'ouverture du président chinois, c'est au tour des présidents africains de présenter leur vision et leurs attentes liées au renforcement de la collaboration avec la Chine. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, certaines bases doivent être mises en amont pour garantir les succès du partenariat sino-africain. Regardez. Dans son discours devant l'Assemblée du 9e Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté des éléments qui, selon lui, constitueront la base d'une coopération renforcée et durable. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. Il est également souhaitable que dans le contexte de notre effort d'industrialisation, le portefeuille des investissements privés en Afrique soit suffisamment diversifié. Le président chinois Xi Jinping avait énuméré lors de son discours d'ouverture des domaines d'activité sur le continent dans lesquels il souhaite renforcer les investissements chinois. Il y a notamment l'industrie, l'agriculture et les infrastructures. Le chef de l'État chinois a aussi annoncé la suppression de droits de douane sur la plupart des pays africains ainsi que l'octroi d'un soutien financier d'un montant de 50 milliards de dollars. Un mot de sport dans ce journal pour clore. Prenant cette nouvelle en bref, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent ce vendredi 6 septembre à Kinshasa les Sili nationales de la Guinée au stade de Martyrs à Kinshasa pour le compte de la première journée des éliminatoires de Coupe d'Afrique de Nations 2025. La rencontre va se jouer à Kinshasa au stade de Martyrs à 17h heure locale, logé dans le groupe H. Les deux équipes s'affrontent pour la deuxième fois en 2024 après le quart de finale de la récente CAN en Côte d'Ivoire gagnée par la République démocratique du Congo par le score de 3-1. Cette fois, c'est pour les éliminatoires de CAN 2025 au Maroc. Les entraîneurs de deux équipes étaient à la conférence de presse d'avant-match. Tous deux avaient la détermination et l'ambition d'en sortir victorieux. Rappelons que le membre du groupe H, la Tanzanie et l'Éthiopie, ont fait jeu égal de 0 but partout, laissant la place aux vainqueurs de cette confrontation prendre la première place du groupe. C'est la fin de ces journaux. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.